Bonjour Marie, merci d'être avec moi pour la petite interview format 20 sur 20. Bonjour, Mickaël, enchanté. Merci beaucoup. Bon Marie, votre actualité sur BeIN, la NBA? La NBA, bien sûr. Il y aura encore un peu de handball parce que l'équipe de France prépare les Jeux Olympiques. Donc, on reste toujours très proche des garçons comme des filles. Et Wimbledon arrivera également courant juillet, puisque Winsport a re-signé les droits pour ce prestigieux tournoi pour les 5 prochaines années. Top. Ben, c'est bien. Vous allez présenter, vous, le Wimbledon? Ouais, et j'y vais même pour les finales. Oh, On sera génial. sur place pour les finales et je le conseille à tout le monde s'il y a bien un truc à faire en Angleterre. Alors, les matchs de foot, c'est très sympa, mais aller à Wimbledon une fois dans sa vie, je pense que c'est aussi à avoir sur sa to-do list, comme on dit. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est pas toujours les mêmes qui vont faire les finales NBA. Faut que ça change un peu, quoi. C'est pas mal, un peu de blondeur peut-être sur site. Bon, vous vous habillez en blanc, hein, vous le savez, Marie. Oui, oui, je connais les règles. Oh, J'y très suis bien, déjà très bien. allée. C'est très élégant, mais toujours dans ce côté chic décontracté à l'anglaise, quoi. Bon, très bien. Bon, on va partir un peu sur le vin, Marie. Alors vous, plutôt blanc, rouge ou rosé? Alors moi, rouge et rosé parce que le blanc me tape un peu sur la tête, malheureusement. J'adorais ça à une époque. Et donc, je sais pas, en grandissant, en vieillissant, ben, je l'ai moins bien supporté, même les très bons vins blancs. Hmm. Et donc, je suis plutôt le rouge que je supporte bien et le rosé, la fameuse piscine de rosé en terrasse l'été. D'accord, d'accord. Bon, ben, ça, c'est très bien, c'est très bien. Alors, vous avez un vin en particulier que vous adorez, Marie? Alors, je vais vous dire déjà, pendant le confinement, on était avec des amis et on buvait du vin blanc parce qu'ils aimaient ça. Et on a bu beaucoup de meursault. Ouais, Donc, on aime beaucoup le meursault et donc, du coup, c'est notre vin à nous un petit peu en fait. d'accord. Alors, c'est pas donné parce que c'est Mhm. quand même assez cher une bouteille de meursault, mais on n'est jamais déçu en fait. Je Mhm. trouve, par cette bouteille. Et je connaissais pas très bien les vins de Bourgogne. Et du coup, je me suis mise à m'intéresser aux vins de Bourgogne. Et j'adore les vins de Bourgogne, que ce soit en blanc ou en rouge. Je trouve que c'est toujours de la qualité. Il y a un petit truc en plus, en fait, je trouve, dans ce style de vin par rapport au Bordeaux qui est presque trop classique, quoi. Oui, après, c'est des belles appellations aussi, hein. Puis on n'est pas sur les mêmes Oui, cépages, oui. les mêmes choses. Ça va être peut-être plus facile, allez, je mets les guillemets, plus facile à boire peut-être qu'un Bordeaux classique. Ben, c'est ça, en fait. Je trouve ça plus facile à boire et avec moins de conséquences aussi, peut-être. Mhm. Ouais, peut-être aussi, ouais. Avec ce Meursault, par exemple, allez, je pars sur ce Meursault, mais ça peut être sur le Pinot de Bourgogne, le plat idéal pour vous? Le plat idéal, alors moi, c'est même pas un plat. Moi, j'aime l'apéro. Ah, d'accord. Voilà, c'est Apéro. même pas passer à table ou quoi. Moi, j'aime bien quand on mange un peu de tout Mhm. et qu'on boit cette bonne bouteille de vin. D'accord. J'adore le côté, bah alors le pâté, un peu de Ouais. saucisson, tout ça, des tapas parce qu'on va beaucoup dans le sud-ouest, dans le Pays Basque et tout ça. Donc franchement, moi je crois que je préfère même prolonger l'apéro que passer à table. D'accord, ouais, donc il faut de l'apéro. S'il n'y a pas d'apéro, Mais s'il n'y a pas d'apéro, je comprends pas cette soirée. vous repartez, quoi, directement. C'est ça, Ah, ouais. avec ma bouteille. Avec, bah oui, forcément. On va pas la laisser, en plus, il n'y a pas d'apéro. Est-ce qu'il y a une région, Marie, ou un pays viticole que vous aimeriez découvrir? Euh, eh ben, alors, avec mon mari, on a souvent goûté, on avait une période, on aimait bien goûter les vins étrangers. Hmm. On n'a jamais été transporté par les vins étrangers, même les trucs totalement, enfin, pas folkloriques, mais un peu surprenants comme l'Afrique du Sud, Ouais. l'Australie, tout ça, mais ça ne nous convient pas du tout. D'accord. Alors, pas du tout, du tout. C'est vraiment pas un vin qui m'a plu et enfin, qui m'a laissé plutôt une mauvaise trace, quoi.
Je pense que j'aimerais plus me faire une route des vins en Bourgogne, tu vois, justement. Ouais. Pour profiter justement des vins que j'aime bien, mais goûter différents vins, mais plutôt de ce style-là. J'ai Mhm. pas envie d'aller à l'étranger parce que je n'ai jamais été convaincue par un vin étranger, si ce n'est le vin italien que je trouve pas Mhm. si mal quand même. D'accord. Bon, ben, un petit tour de Bourgogne, il y a de quoi faire, hein, de toute façon. Voilà, Pour je chaque reste dans étape. mon thème. Bon, mais c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que vous avez un souvenir, Marie, autour d'une dégustation, une rencontre qui vous a marqué? Alors une rencontre, une dégustation. Alors moi j'ai la chance d'aller dans des très beaux endroits grâce à ma belle famille, de manger dans des restaurants étoilés, pas régulièrement, mais une fois dans l'année, par exemple. Et c'est vrai que je trouve que le cadre plus le vin, Mhm. enfin, c'est pas que ça rend le vin meilleur, quoi, un petit peu. Donc, j'aurais pas un. Je vais dire, qu'est-ce qui m'a marqué? Au Bristol. Mhm. Je pourrais plus dire ce que j'ai bu, mais le cadre du restaurant et l'incroyable nourriture que j'ai pu y Mhm. manger, en fait, c'est l'accord en fait entre tout ça qui fait que ça reste assez inoubliable. Ouais, c'est l'ensemble, quoi. C'est l'endroit, Ouais, voilà. le moment On, qui fait. on se dit tout le temps, on n'est pas fait pour ça, c'est pas pour nous et tout. Mais une fois qu'on y est, on se laisse prendre au jeu quand même. Bien sûr. Ah bah oui, là, on va pas repartir pour le coup, apéro ou pas, quoi. Je veux dire, Non, voilà, là, je veux bien tout goûter. bon, ça va, ça va. Est-ce que, ouais, si vous devez choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui vous aimeriez boire un petit canon? J'aimerais boire un petit verre avec Stephen Curry. Ah ouais, ouais, ouais. Sympa quand même. Mais c'est Je vrai que je suis pense bête. que Pourquoi j'ai pas justement. pensé? Mais oui, LeBron James aussi, là, il fait un podcast avec JJ Redick et ils boivent des bouteilles de vin très chères d'ailleurs. Ouais. Que eux montrent ce qui serait impossible en France. Mais j'aimerais bien boire un verre avec Steph Curry à Paris, dans un beau décor, et discuter de la NBA avec lui, par exemple. Ben, c'est un bon choix, ouais. C'est un bon choix. Greg Popovich aussi, il aime bien le vin, ouais. Il a une belle Ouais, cave. ouais, ouais. Les handballeurs sont pas mauvais aussi, hein, Ah, dans le... très bien, il se laisse pas faire. Bon, et Marie, enfin, avec le fromage. Bon, plutôt team blanc, team rouge, mais je pense que j'ai un petit peu de Voilà. préférence. J'ai une mauvaise nouvelle, je ne mange pas de fromage. Ah, bon, ben voilà. Bon, au moins, c'est réglé. Voilà. Je suis désolée, j'ai Ouais. jamais pu. Mes Ah ouais, parents ont essayé par tous les moyens et ça n'a jamais fonctionné entre le fromage et moi. rien à faire, quoi. Mais c'est pas grave. Rien à faire. Pour rester au vin rouge, c'est pas grave entre le plat et le Et à dessert. l'apéro et au vin rouge, quoi. Ah, bon, ben c'est parfait, ben, très bien. Eh ben, merci Marie pour la petite Merci interview. beaucoup. Merci. Sympa. Merci et à très vite. À bientôt. Et Bon courage. ouais, bonne continuation et puis bon Wimbledon hein, surtout. Ah oui, magnifique. Merci.